Ah, Langue de Rock. Eh bien, Langue de Rock, c'est un festival en Occitanie, à Béziers même, qui est là pour représenter un petit peu le rock d'une manière générale. Ça vient d'une idée commune de plusieurs personnes, où on a tous connu des festivals divers et variés. Et on en avait un petit peu marre de voir des festivals type Déferlante, hein, c'est pas une critique, mais pour nous. Et dans le sens où c'est du multiculturel. Moi, j'aime le rap, mais je suis pas un grand fervent du rap non plus. L'électro, ça peut être sympa, mais c'est pas non plus ma tasse de thé quotidienne. Par contre, effectivement, le rock, oui, ça a toujours fait partie de ma culture depuis aussi loin que je me rappelle. Je crois que mon premier disque de rock, c'était un disque d'Elvis, j'avais 8 ans. Nous descendrons dans les catacombes. Moi j'ai perdu de vue un petit peu pendant quelques années la musique, alors que quand j'étais jeune j'étais gothique, c'est vraiment quelque chose qui m'animait. Ma vie de femme, les enfants, tout. Et puis on a été voir un groupe que j'affectionne depuis toute petite, c'est Cure. J'ai mis 3 semaines à redescendre du concert. Et dans ma voiture, je me rappelle un matin, je me suis dit mais en fait ce monde-là, j'ai envie de l'intégrer, en fait, j'ai envie de rentrer là-dedans. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans une commune qui portait un gros festival électro et j'ai participé au montage de ce festival. Et je me suis dit, en fait, le rock, c'est quelque chose qui me passionne, en fait. J'ai envie de retourner là-dedans. J'ai envie de m'approcher, être dans ce monde-là, en fait. Réintégrer ce monde-là d'une manière ou d'une autre. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, toi, tu montes des projets toute la journée parce qu'en fait, j'ai un travail. Je monte des projets qui vont être complètement... rien à voir, mais je sais monter un projet. J'aime la musique. Pourquoi je ne monterais pas un festival, en fait? On avait envie de créer quelque chose, tout simplement. Pourquoi les autres et pourquoi pas nous? On s'est aperçu que sur le secteur biterrois, il n'y avait rien en tant que tel. Et on s'est lancé. C'est surtout se lancer. Dire, bon, allez, on monte une assos et puis on tente l'aventure. Voilà, c'est vraiment une dizaine de personnes qui ont lancé un peu l'aventure folle. Au départ, il y a un grain de folie quelque part. Béziers, en fait, c'est un terrain, il est vierge, il n'y a rien. Il y a quelque chose à faire à Béziers. Le projet, on peut le faire à Béziers parce qu'il est complètement vierge. Il n'y a pas de beau festival à Béziers. Et je me suis dit, allez, on part sur Béziers, on essaie de monter un festival. On n'y connaît rien. On a des brides d'informations parce qu'on connaît des gens qui font ça. Mais on va s'entourer et puis petit à petit, voilà, ça a germé et l'idée est arrivée et on a commencé à faire une émulation avec plusieurs personnes autour de nous. Avant de démarrer, quand même, je questionnais les gens. Je dis, qu'est-ce que t'en penses, un festival de rock? En fait, je suis tombée sur plein de gens qui me disaient, mais oui, nous on aime bien le rock. Ah ouais, le rock, on n'en a pas assez. Et en fait, plus j'en parle et plus je voyais qu'en fait, il y avait quelque chose à faire autour de ça. De personnes qui avaient envie que ça revive. Merci beaucoup. Bien. C'est une année de travail, quasiment. Nous, pas cette année, sur la première édition, pas tout à fait une année. On a démarré à partir de fin novembre, début décembre. C'était un peu limite d'ailleurs en timing par rapport aux grilles artistes, pour bloquer les artistes. Mais bon, on a bossé d'arrache-pied et puis voilà, ça a fonctionné. Mais là, on est déjà en train de travailler pour la prochaine édition. C'est à peine fini qu'on relance la machine. On s'est beaucoup entouré de personnes qui
Donc ils sont déjà en fait dans la vie sur des postes à responsabilité, à projet. Parce qu'en fait, moi je considère que c'est vraiment un projet avec toutes les facettes d'un projet. Il y a de la ressource humaine, il y a de la finance, il y a de la technique. Donc je le prends comme un projet que je peux porter dans le cadre d'une activité professionnelle. Mais là, on est dans la dimension culturelle et artistique de la musique. Donc déjà, c'était des personnes, on va dire, qui étaient, je ne vais pas dire comme ça, mais presque, mais un peu comme nous en fait. Et qui avaient envie soit de monter un projet, et qui ne sont pas forcément dans le milieu musical, mais le fait de porter un nouveau projet, ça les anime, ou alors sur la musique, qui ont une affection sur cette musique et qui ont envie de faire quelque chose autour du rock et de la musique rock. Et du coup, on a une espèce de mélange d'ailleurs de personnes, de personnalités, qui sont animées par différentes choses, mais qui sont totalement complémentaires du coup, et qui ont envie de suivre en tant que bénévoles, parce qu'on reste quand même tous bénévoles, et qui ont envie de donner de leur personne parce qu'elles ont envie de voir grandir en fait ce festival. Et on s'est retrouvés très rapidement à 11 personnes qui voulaient travailler autour du projet. Et ça s'est passé comme ça en fait, en relation humaine et directe, voilà, autour d'un groupe qui s'est formé et qui s'entend bien en plus. Pour l'instant, voilà. On est plutôt serein aussi sur l'équipe parce que vraiment tout le monde donne de sa personne et de manière assez réfléchie et posée. On a en plus un outil, la salle Zinga Zanga, qui est à exploiter, qui a vraiment de belles possibilités pour démarrer. Parce que bon, à terme, c'est une salle qui sera, j'espère, trop petite, si ça marche. Donc bienvenue à Zinga Zanga. Salle biterroise, étudiée pour les spectacles, une bonne sonorité, fonctionnelle, pratique. Donc voilà un peu comment se présente un backstage. Donc les rampes là sont descendues, elles sont remontées tout à l'heure. Il y a les backdrops qui sont en train d'être montés à l'arrière pour les groupes. Donc on va voir la Mavolion entre autres. Donc voilà la cuisine, le frigo, permet à tout le monde de se restaurer. Le coin cuisine pause pour les artistes. La frigo, machine à laver pour ceux qui sont itinérants, qui tournent non-stop. Et une loge qui est plutôt grande, donc avec douche, Paris sanitaire, tout sur place. Voilà. Petit salon, des réfrigérateurs. Plutôt fonctionnel. Non, plutôt simple. Ouais. Donc là, ce sont les places assises. Les postes RMR qui sont identifiés. Ah, bon. La scène est toute petite, hein, vue de là. On n'a pas l'impression comme ça. Mais on peut démarrer sur un mode festival, parce qu'il y a un extérieur, il y a une très belle salle à l'intérieur, il y a une certaine polyvalence, il y a la possibilité d'élargir un peu autour. Donc nous, voilà, on a démarré sur Zinga Zanga en se disant on va voir combien de temps on reste dedans, et si ça grandit, on verra pour aller sur un open air, pour être un festival open air. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire dans la salle. Alors le jour même, j'étais sereine et en même temps très stressée. Sereine parce que je pense qu'on a essayé d'organiser le maximum en amont. On avait tous notre feuille de route, chacun avait un poste, tout était très réglé, un peu mode projet. On est vraiment en mode projet pour que ça se passe le mieux possible, pour pas que ce soit désorganisé, parce que s'il n'y a rien de pire, hein, quand on a peu de temps et qu'il faut aller vite et qu'il y a beaucoup de choses à faire, il faut être très organisé. Donc c'est sereine à ce niveau-là. Ça s'est très bien passé parce que j'avais pris un pas de temps pour organiser les choses avec un peu de marge, donc finalement ça a été très rapide. Et même
toute l'équipe était là, mais on a déjà fini. Mais oui, mais très bien, maintenant on peut être cool, on va attendre le public qui va arriver. Donc ça s'est bien passé le jour J pour le montage, je pense. On a des choses à encore améliorer, parce qu'on s'en est aperçu. Puis on découvrait la salle, nous aussi, on était quand même dans un lieu qu'on avait vu une fois ou deux, mais pas du tout en activité. Donc on ne pouvait pas imaginer des petits détails. Le coup de stress, ça a été à l'ouverture. Il y a plein de gens, tout le monde attend dehors. Donc là, ouverture, tout le monde rentre. Donc là, il faut que ça matche, il faut que tout marche, il faut que ça décolle. Alors moi, j'ai pas trop dormi. J'ai dû dormir 3 heures, mais ça c'est normal. C'était pas du stress, mais oui, un petit coup de pression quand même, parce que bah voilà, c'est quand même le jour J. Et faut pas foirer. Après détendu, parce que du coup j'ai pas mal bossé, j'étais en backstage. Et du coup l'installation des lights sur scène s'est super bien passée. Il y avait l'équipe technique super sympa, donc ils mettent aussi à l'aise. Et après bon, il y a toute la gestion à l'intérieur de la salle par elle-même, le merch, faire en sorte que de faire le relais avec les artistes aussi, savoir s'ils ont de quoi manger, s'ils ont besoin d'une serviette, d'un truc, d'un machin. Voilà, parce que ça c'est un boulot à part entière. Donc du coup, ouais, l'équipe du matin déjà était hyper cool. Donc les gens rodés, pros, tout le monde fait son taf, mais c'est dans la bonne ambiance, il n'y a pas de cris, c'est calme, c'est serein. Donc ça apaise très rapidement. Donc tout ce côté-là du coup ça s'est super bien déroulé, donc ce qui fait que bien détendu. Et effectivement, quand ça permet d'absorber quand le rush arrive, on se dit bah ça y est, là c'est parti, on est dedans et on lâche plus rien. On est de Nîmes à côté. D'accord, ok. Et vous êtes venu voir un groupe en particulier ce soir? Magoyan. Le premier groupe Magoyonde, c'est Caro qui fait partie de l'assaut, qui est bookeuse, qui nous avait proposé Magoyonde, que l'on a écouté. Ils avaient un univers à part, un univers particulier. Ils sont parisiens à l'origine. Ils passent très peu. Le plus sud qu'ils aient fait, c'est Lyon, donc c'est pas tout à côté. Et ils avaient cet univers un petit peu à la Tim Burton. Il y avait un côté intéressant. Ah, ils envoient et ils sont chouettes avec leur public. L'univers est assez macabre, c'est ce côté artistique qui est très agréable. Mais c'est vrai qu'il vous emmène dans un univers complètement délirant, glauque, un peu space. Mais qui a tué sa proche? 3 fromages et Magoyan. Okay. Et sachant qu'il passe à Béziers, on habite Béziers, on en a plus que profité, quoi. Un peu. Il retentit dans la nuit noire, la veuve du maudit condamne son manoir. Du coup, on vient de découvrir Magoyan, c'est super sympa, super public. On a été conseillés par d'autres spectateurs qui nous avaient. Bon après, Elmer Footbib, moi je suis un peu de souche nantaise, donc il y avait un peu le cœur qui parlait. Et à un moment on est un peu chauvin. Et Elmer tourne à fond depuis 1 an et demi à peu près, 1 an et demi, 2 ans. Il y avait très longtemps qu'ils n'étaient pas passés dans le sud et on a tenté l'aventure. On s'est dit, il y a peut-être un coup à faire. Et ça a plutôt pas mal fonctionné. Et d'ailleurs de ce fait, suite à notre festival, ils sont passés sur Toulouse et pareil, ils n'ont pas mis les pieds à Toulouse depuis des lustres. Alors, je voulais voir Elmer Footbib en concert, parce que c'était ma jeunesse. Et puis, un vieux souvenir de jeunesse, Elmer Footbib, évidemment.
et puis c'est la première fois qu'on vient au Languedoc. Nous arrivons de Toulouse. On est toulousains. On peut dire qu'Elmer Full 8, pour nous, ça a énormément compté. Ça a donné confiance à jouer, beaucoup d'énergie. Ça, c'était bien. Merci, Elmer. On t'aime. Et puis il y a eu les 3 fromages et pareil le côté bretonisant, festif, c'était ça un peu l'esprit de cette année, de dire ouais, il faut vraiment un truc qui soit convivial, festif, agréable. Et les Bretons sont plutôt festifs de nature, un côté quiberonné, ça bouge bien, c'est la belle vie. Et je pense qu'ils ont mis le paquet pour ça, parce que pareil, ça passe très peu dans le sud. Ah, super, franchement, 3 mecs, batteur de ouf. Oui, c'est bien. Et les 3 fromages. Super organisation. Et c'est super fort, c'est tout. On annonce comme ça brut de décoffrage, beaucoup de personnes étaient oh, là, vous prenez un risque. Et il y a un moment comme quoi faut oser, par moment dans la vie. Et les 3 groupes différents et qui nous amenaient dans leurs univers. Et ça c'était le côté assez magique. Hein. C'est ce qui était je pense que c'est ce qui a donné une alchimie en fin de compte pour cette soirée-là. Le côté festif, c'est bien boire, bien manger. Du coup, on s'est dit, bon, on va faire du traditionnel hamburger. Vous retrouverez 3 burgers and cheese, un burger aux chèvres et un à l'effiloché de canard, façon kebab. Et puis, on va mettre l'exotique. Vous proposez des... J'ai des tables à regarder. oui, voilà. Un peu plus pour tout ce qui est vegan, tout ça, puisqu'aujourd'hui, il y a une forte demande. Du Pokéball. On fait... Ah oui, tout à fait. On a mis là. Et puis aussi, on a pris un petit truc sucré parce que c'est dit, c'est bien, des gaufres. Nous avons des crêpes, des gaufres, des barbes à part et des beignets, des gros beignets forains. On a essayé de faire en sorte que rien ne soit frustrant ce soir. Que la bière soit bonne, elle soit locale au maximum. Le vin, on a fait un partenariat avec une cave locale. Pour que, ouais, aussi, c'est ça, participer à l'économie locale. Et oui, on y fait attention et on y fera toujours attention. Il y avait un truc un peu familial, c'était zen. Il y avait une bonne atmosphère, les gens étaient détendus, c'était zen, c'était très apaisant. moi, j'aime bien. Je trouve que la salle Zingo est chouette. Et les soirées, et le principe d'avoir des food trucks dehors, de pouvoir un peu déambuler, c'est très très agréable. Et là, franchement, il y avait ce côté vraiment détente. C'était un jour paisible.
C'est un peu comme un déjeuner dans l'herbe. On vient, boum, on est détendu, on profite de l'instant, on le savoure. On est très content d'être là et de sentir qu'il y a une bonne émulation et que les gens sont là juste pour une seule et même chose, de s'amuser et dans la convivialité. Voir même la fin, c'est toujours un peu difficile de dire aux gens, ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a plus de groupe, il faut partir maintenant. Atteindre seul extase au milieu des cieux. Oh, elle m'a laissé tomber comme une vulgaire porte de terre. La musique sur internet, sur les disques, ça nous atteint d'une certaine manière, le live nous atteint d'une autre manière. C'est beaucoup plus fort, je pense qu'on le vit tous, hein. Quand on voit un groupe en live, c'est beaucoup plus intense et ça nous tient beaucoup plus au cœur, je vais dire, pendant les jours qui suivent que d'avoir écouté un disque. Même le live, c'est tellement différent que, effectivement, et aujourd'hui, comment faire à part de passer dans un festival ou dans un concert? L'expérience festival, on en parle tous. C'est être bien, entendre une bonne musique, ressentir les choses, que ça pénètre. Et si on est dans des bonnes conditions, parce qu'on est dans un milieu festif, tout le monde est cool, où on se prend pas la tête et qu'on vient, parce que les gens qui viennent en festival, la plupart viennent quand même pour la musique. On réunit tout en fait, on réunit le côté festif et agréable et le côté musique. Donc c'est une expérience immersive. D'avoir ça ici, C'est sympa, c'est cool. ça fait plaisir. L'avenir, c'est demain, hein. L'avenir c'est septembre 2025, donc c'est demain. Les partenaires déjà en place apparemment re-signeraient volontiers, donc déjà ça c'est une bonne nouvelle. Et on sait de source sûre qu'il y a d'autres partenaires qui attendaient de voir la première pour venir nous rejoindre dans cette aventure. Bon, moi mon grand rêve, ça serait d'un moment donné d'avoir plusieurs scènes et de pouvoir développer sur ces différentes scènes du rock alternatif, post-punk, un peu de métal parce que c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Des rock plus anciens, blues, ça va. Et qu'après, effectivement, on prenne un peu de notoriété autour de ça pour que les gens, peut-être ils viendront moins pour la programmation, ils viendront plus pour l'ambiance. Et à ce moment-là, on va aller toucher sur des nouveaux groupes qui vont arriver, qu'ils n'auront pas imaginé, et qu'ils vont découvrir. Donc ça sera toujours cet équilibre qu'il va falloir qu'on trouve pour que ça soit une réussite, que les gens soient heureux d'être venus en fait. L'homme de rock à Béziers, ça signe son nom. With the watch, a Béziers, so sing on.